Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous montre deux petites choses à l'écran. Je vous lis un tout petit passage d'un des deux livres et je vous raconte tout de suite dans quelles circonstances j'ai eu ces deux livres-là. Hier, à ma librairie, un client d'origine française, assez âgé, mais assez grand, est entré donc dans ma boutique. Il avait un sac à la main. Et il m'a dit, Monsieur, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, il en a sorti de son sac une douzaine de livres du même auteur, Romain Rolland. Et il m'a montré un autographe, une dédicace signée de la main de Romain Rolland qui orne la page de garde de l'un des exemplaires. Alors, je lui ai manifesté mon étonnement et je n'ai pas eu le temps de lui manifester mon intérêt, qu'il m'a simplement dit, tenez, monsieur, je vous les offre. Il n'y a personne dans ma famille, personne dans mon entourage qui ne s'intéresse à cela. Et je pense que vous pouvez les apprécier, ou du moins, vous pouvez les vendre pour que quelqu'un en profite. Je ne souhaite pas que ces livres-là, qui ont été offerts à mon grand-père, finissent dans les poubelles. Ouais. Alors voilà, un vieil homme qui a reçu en héritage ces deux livres-là, entre autres, autographiés de la main de Romain Rolland, qui a remporté le prix Nobel de littérature en 2015, qui a été un ardent défenseur de la paix, inspiré par là les idées de Léon Tolstoï, qui a été ami avec les plus grands écrivains, les plus grands penseurs européens du siècle. Il a entretenu une correspondance avec Sigmund Freud, a entretenu une longue amitié avec Stefan Zweig. Euh, Même Lénine lui aurait demandé de se joindre à la révolution russe. C'est dire l'importance du personnage. Il a été également l'un des premiers Européens à s'intéresser à la philosophie hindoue, ayant écrit une biographie, entre autres, de Vivekananda, si je ne m'abuse. Romain Rolland, aujourd'hui, je constate, à mon grand regret, qu'on ne le lit plus. J'ai beaucoup de clients âgés à ma librairie qui, eux, ont lu Jean-Christophe, qui est un des. Qui est son grand classique. Et je vous montre ceci à l'écran. Je vous montre un des tomes de Jean-Christophe à Paris, qui est vraisemblablement également la première édition. La première édition, les 3 ou 4 premiers tomes de Jean-Christophe, c'est la première édition et les tomes qui ont suivi, eh bien, que j'ai dans ma possession, ne sont pas de la première. Je ne sais pas si on voit bien ça ici. Voilà, 1915. L'année où... Non, celle-ci, pardonnez-moi, c'est 1909. Oui, 1909, le 2 mars 1909. Le premier tome de Jean-Christophe. Et ceci, qui lui est vraiment autographié 1915, je ne sais pas si on le voit bien. C'est très émouvant de retrouver ces traces-là. Hein? Je prédis que dans un avenir peut-être pas si lointain, eh bien, ces ouvrages-là d'auteurs autographiés vont susciter de l'intérêt pour les jeunes générations, vont regarder ces livres-là comme étant des objets magiques, des objets très mystérieux. Il y a quelque temps, à ma librairie, deux très, très jeunes étudiants
sont rentrés et un d'entre eux avait vu une édition d'un historien canadien-français, québécois, si vous préférez, du début du siècle, on va dire 1910, et il lui montrait ça. Tu te rends compte, 1910. 1910 pour un jeune de 14 ans, c'est la haute antiquité. À M. G. Wagnier, en souvenir reconnaissant de l'amicale hospitalité que vous m'avez offert au journal de Genève. Romain Rolland, novembre 1915. Eh bien, qu'est-ce que c'est, cet ouvrage-là, au-dessus de la mêlée? C'est précisément un livre qui blâme, qui se désole de ce qui était pour devenir la Première Guerre mondiale. En 1915, la majorité des gens croyaient que ce serait un conflit localisé. On a mis un certain temps avant de comprendre ce qui était vraiment en train de s'y dérouler. Et je vous lis le passage ce que Romain Rolland cite en exergue de cet ouvrage, au-dessus de la mêlée, paru aux éditions Paul Ollendorff en 1915. Et le passage qu'a choisi Romain Rolland est tiré de son propre livre, Jean-Christophe, le tome 10, 2012. Oui, en 2012, voici ce qu'écrivait Romain Rolland. L'incendie qui couvait dans la forêt d'Europe commençait à flamber. On avait beau l'éteindre ici, plus loin, il se rallumait avec des tourbillons de fumée et une pluie d'étincelles. Il sautait d'un point à l'autre et brûlait les broussailles sèches. À l'Orient déjà, des combats d'avant-garde préludaient à la Grande Guerre des Nations. L'Europe tout entière, l'Europe hier encore sceptique et apathique, comme un bois mort, était la proie du feu. Le désir du combat possédait toutes les âmes. À tout instant, la guerre était sur le point d'éclater. On l'étouffait, elle renaissait. Le prétexte le plus futile lui était un aliment. Le monde se sentait à la merci d'un hasard qui déchaînerait la mêlée. Il l'attendait. Sur les plus pacifiques pesait le sentiment de la nécessité. Et des idéologues, s'abritant sous l'ombre massive du cyclope Proudhon, célébraient dans la guerre le plus beau titre de noblesse de l'homme. C'est donc à cela que devait aboutir la résurrection physique et morale des races d'Occident. C'était à ces boucheries que se précipitaient les courants d'action et de foi passionnés. Seul un génie napoléonien eût pu fixer à cette course aveugle un but prévu et choisi. Mais de génie d'action, il n'y en avait nulle part en Europe. On eût dit que le monde eût, pour le gouverner, fait choix des plus médiocres. La force de l'esprit humain était ailleurs. Alors il ne restait plus qu'à s'en remettre à la pente qui vous entraîne. Ainsi faisait gouvernement et gouverné. L'Europe offrait l'aspect d'une vaste veillée d'armes. C'était des pages prophétiques. Et à nouveau, on le sent couver, ce feu, un peu partout. On le sent dans les esprits, on le sent dans la malveillance généralisée qui sévit. On le sent dans la défiance qui s'installe entre personnes, entre groupes.
entre communautés. Je remonte à l'instant l'autographe. Et déjà, depuis quelques jours à ma boutique, j'avais fait une petite vitrine d'auteurs québécois. Et je me retenais de mettre les nombreux ouvrages que je possède sur la Première Guerre mondiale. Mais ceci m'a convaincu de faire une vitrine sur la Première Guerre mondiale. Quel titre? Vitrine sur la Première Guerre mondiale. Ben voilà, ça va être le titre de la vidéo du jour. Vitrine sur la Première Guerre mondiale. Et cette fâcheuse impression-là que cette vitrine pourrait s'ouvrir sur de nouvelles catastrophes. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, malgré tout. Portez-vous bien, ne désespérez pas. N'allez pas rejoindre le camp des soumis. N'allez pas rejoindre le camp de ceux qui ont tout abandonné et qui s'imaginent regarder à la télé la conflagration, la déflagration planétaire. Oups. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches aussi, surtout.